Salut, aujourd'hui je vais faire une petite vidéo pour vous montrer que je suis vraiment très mauvais dessinateur. Et ça c'est une première chose, mais en fait la chose la plus importante c'est pour parler des volumes et du jardin. Souvent quand on a un terrain ou un jardin, on a tendance à le voir en deux dimensions, c'est-à-dire qu'on se dit qu'on a 5000 m², 3000 m², peu importe. Et en réalité ce terrain, on pourrait très bien le penser en volume. Et en fait le fait de le visualiser en volume, ça augmente énormément les possibilités de production. Donc souvent quand on parle de volume et de jardin, on a ce qu'on appelle les 7 strates. C'est très connu dans le monde de la permaculture ou des personnes qui s'intéressent au jardin forestier. On parle souvent de ces strates, et ben, c'est justement de ces 7 strates-là que je vais vous parler. Donc la première strate, c'est ce qu'on appelle la canopée. La canopée, elle est formée par les grands arbres. Euh, donc ça peut être des pommiers, ça peut être des noyers, tout ce qui est grand arbre, c'est ce qu'on appelle la canopée. Là sur ce dessin, j'ai placé le sud à droite, et on va voir que je vais faire une pente qui descend, avec les arbres les plus hauts seront au nord et les plus bas seront au sud, ce qui permettra à tout le monde d'avoir un maximum de luminosité. Voilà. En deuxième strate, nous avons les plantes de sous-bois, qui eux justement peuvent très bien pousser à mi-ombre. Voilà, on peut les serrer au premier, et donc les plantes de sous-bois, ça peut être par exemple des framboisiers, des groseilliers. Voilà. Donc on voit que déjà sur une petite surface, on peut avoir plus de production que si on avait mis que des pommiers. En troisième strate, il y a la strate des lianes. Donc les lianes, c'est intéressant parce qu'elles prennent très peu de place au sol. Elles ont une croissance qui est surtout verticale. Donc elles vont grimper sur les autres arbres qui sont déjà présents. Donc là, ça peut être de la vigne, ça peut être du kiwi. Et puis voilà. En quatrième strate, nous avons les arbustes ou les arbres taillés bas. Ça peut être de petits arbres, quoi. Donc le pêcher qui n'est pas très grand comme arbre par exemple. Et on va voir que la liane, toujours, elle peut également grimper sur cet arbre-là. Et voilà, et on voit que le pêcher est plus bas, donc on l'a mis un petit peu plus au sud pour que le pommier ait du soleil et que le pêcher également ait du soleil. Ensuite, en cinquième strate, nous avons les taillis. Donc les taillis, ce sont soit les arbres qu'on taille très bas, ou alors ça peut être des buissons qui n'ont pas une grande croissance. Le buisson, il y a par exemple le gumi du Japon, qui ne dépasse pas les 2 mètres, on a les goji qui sont assez bas. Et voilà, donc ça c'est la cinquième strate. Ensuite, en sixième strate, on a ce qu'on appelle les couvre-sols. Donc les couvre-sols, ça peut être des salades, ça peut être également des fraisiers, ça peut être de la consoude, tout ce qui va être à ras du sol en fait. Et puis pour finir sur ces 7 strates-là, il y a ce qui est sous le sol en fait. Donc sous le sol, c'est souvent des tubercules, des rhizomes, donc ça peut être des pommes de terre ou des carottes. Puis voilà. Donc voilà, il y a ces 7 strates-là. On aurait pu également parler des champignons, qu'on peut également cultiver facilement en forêt. Et puis voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. Voilà, vous pouvez admirer mes talents de dessinateur. Et puis voilà, je vous retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. Et merci, ciao.